Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Olivier Demout. Bonjour Olivier, Salut Evelyne. comment tu vas? Eh ben ça va, merci. Merci pour ton accueil sur la chaîne, sur le podcast. Je suis très content de pouvoir partager un peu le yoga du son. Eh bien, moi aussi, je suis ravie vraiment que tu puisses partager justement tous tes savoirs auprès de cette communauté. Olivier, toi, tu es enseignant et thérapeute du yoga du son. Au travers de ce podcast, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est le yoga du son. Il y a plein de questions autour de ça. Olivier, tu proposes des ateliers en présentiel, tu proposes également des formations en ligne. Là, tu vas aussi bientôt faire une retraite. Tu as une chaîne YouTube, tu es très investi aussi, tu as un blog avec des articles et puis un compte Instagram qu'on décrira par la suite, à la fin du podcast. Alors, je voudrais vraiment commencer par cette citation en fait que j'ai découvert au travers de ton blog où tu dis privilégier la profondeur plutôt que la vitrine. Alors, j'ai trouvé ça intriguant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. C'est le fond du travail de la voix. En fait, le yoga du son, on en parlera évidemment plus en détail, mais travaille avec le son, avec la vibration et particulièrement avec la voix, avec notre voix. Et notre voix est en écho directement avec qui on est, avec notre personnalité, mais aussi avec notre conscience de manière plus large. On dit, tu sais, on a cette expression, les yeux sont le reflet de l'âme. Ça Hmm, se dit beaucoup, ça. Et ben, on pourrait dire exactement la même chose de la voix. Et quand je parle de profondeur et de vitrine, je parle en fait de la manière dont on a construit notre voix. Beaucoup de gens viennent me voir parce qu'ils aiment pas leur voix, ou bien ils trouvent que leur voix ressemble pas à qui ils sont vraiment. Ou alors d'accord. tu sais, tu t'enregistres et après, comme un podcast par exemple, et quand tu te réécoutes après, tu dis mais c'est pas ma voix, c'est quoi Oui. ce truc? C'est quoi cette voix toute pourrie? Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a construit notre voix en fonction de notre entourage, de comment faire pour réussir à trouver notre place, à être accepté, à plaire, à être Hmm, aimé, etc. Et finalement, au bout du compte, au bout de la construction, c'est-à-dire au bout de l'adolescence, de l'âge adulte, on se retrouve avec une voix qui reflète plutôt la personnalité qu'on veut montrer au monde, donc plutôt notre vitrine, et d'accord. qui reflète pas tant que ça tous les trucs qu'on a planqués sous le tapis, toutes les émotions, toutes les parts de nous, Hmm. tout ce qu'on a enfoui parce qu'on estimait que c'était pas digne d'être aimé. Et le yoga du son va nous reconnecter justement avec toutes ces parties-là pour justement essayer de faire la paix, de nous unifier et nous ouvrir des possibles sur qui on peut être. D'accord. Et c'est vrai que, effectivement, je pense tout de suite que des fois, on change de voix en fonction des situations qu'on est en train de vivre. Absolument, en fonction des situations, en fonction des personnes à qui tu parles. Hmm, En fonction de si t'es à l'aise ou pas à l'aise, si t'es stressé, tu sais, comme ça, je pense à ma femme qui hmm, un jour revient le soir à la maison, elle était complètement dépitée. Elle était dans le cadre de son boulot, elle était dans un salon, tu sais, un salon, je sais plus, c'était un salon de l'immobilier, je crois. mhm. Et puis elle était avec son chef et ils rencontrent ensemble une cliente potentielle, une super cliente, tu vois, quelqu'un devant qui vraiment fallait pas se planter, quoi, Ouais, fallait faire une ça y bonne est, prestation. mhm. Et son chef la lance en disant ah, Mélissa, tu vas nous expliquer notre projet et en quoi ça résonne avec les besoins de cette cliente. Ah, Et elle me dit ma voix c'est complètement coupée, c'est-à-dire je parlais mais personne ne m'entendait. Et tu vois, cette sensation-là, c'est des sensations qui arrivent, ou bien tu veux prendre la parole en public, et puis oui. tu sens progressivement que tu as le souffle qui commence à se couper, tu as ta voix qui commence à flageoler discrètement, et puis finalement, plus personne ne t'entend. Et donc, Hmm. c'est la voix, effectivement, change en fonction des situations, en fonction des personnes à qui tu parles. Tout le but du jeu, c'est d'aller reconnecter ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est vraiment essentiel à l'intérieur de nous, et que notre Mhm. voix parte de là, c'est-à-dire finalement reconnecter notre profondeur, notre conscience, notre essence, Hmm. et ensuite oser affirmer ça dans le monde, c'est-à-dire oser manifester. Et ça peut passer par la voix, pas que la voix, mais entre autres par la voix. La voix est un outil pour ça en tout cas. Alors, dans tes vidéos, donc celle qui s'intitule Connais-toi toi-même et tu libéreras ta voix, il y a vraiment une chose dont tu parles qui m'a interpellée, c'est quand tu parles du centre
instinctif. Donc, quel est ce centre Hmm. instinctif? Tu parles aussi du centre émotionnel. Hmm. Comment est-ce qu'au travers de cette voie, justement, on peut aller vers ce centre émotionnel ou Bah, si instinctif? tu ou instinctif, si tu veux, c'est les trois centres classiques qu'on retrouve dans toutes les traditions, qui sont le centre intellectuel au niveau de la tête, le centre émotionnel au niveau du plexus, plus généralement au niveau de toute la cage thoracique, et le Ouais. centre instinctif qui va être notre centre moteur, le fond à la fois de nos pulsions, mais à la fois de notre puissance animale. Et ça va se retrouver au niveau du ventre et au niveau du bassin. Mmh. Un des grands classiques avec la voix, c'est en fait d'avoir un espèce de, dans la construction de la voix, donc si tu veux, quand t'as et tu sais très, ça très bien, quand t'as Mmh. un enfant, un petit bébé, Mmh. et qui se met à crier, t'as l'impression que tout son corps hurle en même temps, qu'il n'y a pas que sa voix, quoi. C'est vraiment, il se met à Oui. vibrer dans tous les sens, et il fait vibrer tout l'appartement ou toute la maison. Tu te dis comment c'est possible qu'un petit bonhomme ou une petite fille aussi grand que ça arrive à faire un son aussi puissant, quoi. Ils ont du Et coffre, hein. ça, ils ont du coffre, ouais, mais L'expression. voilà, mais l'expression est extrêmement juste. Ouais. C'est tout à fait ça. Et en fait, le problème, c'est que assez rapidement, je sais pas si tu as vu ça toi encore, mais assez rapidement, c'est autour de 9 mois, allez, je dirais 9 mois, un an, Ouais. il commence à exprimer non plus le côté très instinctif de j'ai faim, je pleure, j'ai la couche qui est pleine, je pleure, j'ai besoin d'être prise dans les bras par maman, je Mmh. pleure, mais il commence à exprimer des frustrations. Il commence à exprimer des j'aimerais faire ça mais j'y arrive pas, ouah, je suis Oui. bloqué, ou alors Mmh. bon, qui est-ce qui vient s'occuper de moi, ça suffit quoi. Et Ouais. ça, il commence à exprimer en fait des émotions. Et quand ils font ça, leur voix sort de manière très différente. Ils commencent à forcer sur leur voix. Et ça se remarque, je te dis, ouais, très, très tôt, à partir d'un an à peu près. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure de la construction de notre cerveau, de plus en plus, le côté social va s'affirmer. Comment je fais pour être aimé par papa et maman? Comment je fais ensuite pour avoir des copains, des copines? Comment je fais pour être aimé par la maîtresse, le maître, etc. Et tout ça, c'est des émotions, c'est plein d'enjeux qui vont se jouer à l'intérieur de l'enfant et de Mmh. l'adulte ensuite. Et en fait, l'image que j'aime bien donner, c'est à laquelle tu fais référence, c'est l'image du sablier. J'aime bien Mmh. cette image-là. C'est comme si on était, si tu prends, tu imagines notre corps et tu imagines un grand sablier Mmh. avec le nœud, enfin la partie centrale du sablier qui serait à peu près notre plexus solaire. Donc la partie supérieure du sablier, c'est notre tête. La partie D'accord. inférieure, ça va être notre ventre et notre bassin. Mmh. Très souvent, les émotions vont créer un bouchon au centre du sablier, comme s'il y avait un nœud, qu'il y a quelque chose qui peut plus passer. Au-dessus du bouchon, donc toute la partie haute, toute la partie au niveau de la tête, ça va se remplir et ça va même être en surpression. C'est-à-dire une tête qui arrête pas de penser, que ça tourne en rond. Je rumine plein d'idées, plein de trucs, mais voilà, des vieilles émotions, tout ça tourne en rond Mmh. et je suis en permanence dans ma tête. Et la partie basse du sablier, vu qu'il y a un bouchon au centre, elle est complètement vide. Donc je Mmh. me sens pas ancré, je me sens Ouais. coupé de mes sensations dans le ventre, de sensations dans le bassin, je suis plus connecté à ma puissance et je suis plus connecté non plus à cette espèce de flamme intérieure, si tu veux, de cette espèce de côté instinctif, Mmh. pulsionnel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de réaction authentique, sincère. Je suis un peu coupé de ça parce que je suis trop dans ma tête. Mmh. C'est ça l'image du sablier. Et la voix, elle va suivre ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'elle va se couper du ventre et du bassin, elle va se couper de la puissance, elle va se serrer au niveau du plexus, au niveau de la cage thoracique, tu sais, j'ai les épaules tendues, j'ai un nœud à Mmh. l'estomac, j'ai la Ouais. nuque qui est raide, j'ai les mâchoires serrées, ça grince la nuit, tout ça, c'est des émotions Ouais. enfin, c'est des sensations de crispation émotionnelle. Ah. Et ma voix, en se coupant de mon ventre, elle va résonner un peu plus aiguë et un peu plus au niveau de la tête. Mmh. Sauf que on pourra faire d'ailleurs un petit travail de voix tout à l'heure si tu veux un peu de pratique. Avec Dès que tu plaisir. commences à, dès que tu commences à travailler avec la voix de manière non pas pour faire une performance vocale, mais Mmh. pour venir reconnecter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu commences à faire des sons doux, tu commences à faire des sons qui résonnent dans le corps, et D'accord. progressivement, la voix va redescendre tout doucement, va Mmh. passer, enfin la vibration de la voix va passer par la cage thoracique, elle va passer au travers du plexus. L'image que je donne, c'est qu'elle va grignoter progressivement le bouchon au centre du sablier, et elle va commencer à vibrer de nouveau dans le ventre, vibrer dans le bassin,
Et là, tu peux reconnecter plein, plein de choses. Et notamment, ce qui, moi, me paraît le plus important, mais après, c'est un avis personnel, Mhm. c'est que tu vas reconnecter un peu cette flamme intérieure, cette espèce d'essentiel qui t'habite. Qu'est-ce que vraiment tu as Mm. envie de faire de ta vie? Quel sens tu veux lui donner? Et c'est ça que tu vas trouver dans le bassin. Mmh. C'est intéressant parce que aussi, est-ce que justement le fait de pratiquer, cette voie et puis de s'autoriser justement à libérer en fait, il se passe quelque chose au niveau corporel? Tu parles de justement de ce bouchon, donc il se libère, donc ce qui veut dire que d'une certaine manière, en fait, nos émotions finalement, elles se libèrent également au travers du corps? Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, les émotions se libèrent à travers du travail de voix, mais surtout Ouais, elles s'engramment, elles se cristallisent dans le corps, d'accord. je dirais presque tous les jours de notre vie. Si tu veux, il suffit pour ça tu fermes les yeux, tu repenses à une situation où tu t'es trouvé nul, où Ouais. tu te dis que t'as pas bien réagi, que tu as dit des choses qui ont blessé, que tu aurais aimé faire les choses différemment. Il suffit de se repenser à ça pour que tu sentes dans ton corps une forme de fermeture, de Ouais. crispation. C'est bien que les émotions liées à ce moment-là se sont installées dans le corps. Mmh. Et Et comment ça vas-y, se je t'en passe? prie. Alors, cette libération, est-ce que vraiment ça t'arrive d'avoir des pleurs, en chantant? Enfin, vraiment de ressentir cette tristesse, cette colère? Comment est-ce que ça se manifeste? Alors, ça se manifeste effectivement de plein de manières différentes, de manière extrêmement concrète. Comme tu dis, des pleurs, Mmh. des gens qui se mettent à pleurer dans des cours de yoga du son, il y en a pas mal. Ouais. Mais il n'y a pas que des pleurs. T'as toutes les émotions qui vont se manifester. Donc, tu peux avoir de la colère, tu peux avoir des grands moments de joie, des éclats de rire, tu peux avoir des sensations de profonde libération, de moments de paix. J'ai D'accord. comme ça, moi, deux exemples. J'ai une femme qui venait me voir qui était en plein. Elle était en fin de burn-out. Mmh. En fait, elle était dans une situation professionnelle où elle se sentait complètement enfermée et Mmh. elle sortait d'un divorce. Elle avait perdu complètement le fil, perdu complètement le sens. Elle se retrouvait plus ni dans son entreprise, ni dans son boulot, ni dans sa famille. Et elle pataugeait là-dedans. Elle était complètement perdue. Et elle est venue faire du yoga du son plusieurs fois. Et à chaque fois, à chaque cours, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait Mmh. pendant une demi-heure, comme Waouh! si elle avait besoin de, tu vois, comme une forme de catharsis, D'évacuer, quoi. quoi. Mmh. D'évacuer toute cette agitation. Et une fois que cette phase-là est passée, elle a commencé à y voir beaucoup plus clair. Donc elle a commencé à construire une vie qui était différente parce que finalement elle avait enlevé toute l'obscurité qui la coupait de qu'est-ce qui avait vraiment du sens pour elle. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai un autre exemple comme ça, c'est une autre femme qui un jour vient me voir, ça faisait, je sais pas, quelques semaines qu'elle faisait du yoga du son, et elle vient me voir, elle me dit, mais c'est quoi ton truc là? Parce que moi, je viens faire du yoga du son, c'est pour être zen, c'est pour être cool. Et hier, au bureau, j'ai Ouais. envoyé chier mon patron et tous mes collègues, alors que ça faisait des années que j'osais pas le faire, et là, je les ai envoyés chier, c'est quoi ton truc? Et voilà. Et si tu veux, les Ah émotions qui ouais, sortent, ça peut être ça. C'est-à-dire que si à un moment, t'as trop pris sur toi, t'as trop, tu vois, ouais, rentré ta agréablement. colère, Mmh. etc., bah, effectivement, elle peut sortir. Donc, on essaie de faire en Donc sorte qu'elle elle peut sorte de manière, tu vois, ouais, orientée et sans faire trop de dégâts. bien Mais sûr. n'empêche qu'une fois qu'elle est sortie, c'est Ouais. pareil. Tu crées de la place pour autre chose. Et ça doit être Donc, ça se libérateur. manifeste. Mais du coup, c'est très libérateur, bien sûr, parce que toutes ces émotions qu'on garde à l'intérieur, Mmh. elles nous enferment. Ouais. Elle nous enferme dans un mode de fonctionnement. Elle nous coupe de vraiment de tous nos potentiels, c'est-à-dire ce qu'on pourrait oser faire si on n'était pas bloqué dans des vieux schémas qu'on a construits depuis l'enfance en général. Mmh. Alors, j'ai une question qui me vient, mais si tu veux, peut-être que tu vas pouvoir m'apporter, des réponses ou des éclaircissements, je ne sais pas. Mais après avoir pratiqué, la méditation Vipassana, j'avais constaté ça sur moi, vraiment cette ouverture, en tout cas au niveau de la voix. Alors, j'avais pratiqué, Ok, pendant une semaine et puis c'est vrai que je ressentais que ma voix était différente. ok, Pourtant, tu vois, j'avais pas ce sentiment non plus d'avoir, chanté, enfin, j'avais pas parlé pendant plusieurs ouais, jours. ouais, bien Et sûr. alors, qu'est-ce que serait justement ce déblocage, c'est toujours émotionnel ou? Si tu veux, c'est un peu l'image que je donnais au début. C'est cette image, c'est l'introduction que tu as faite entre la différence entre la vitrine et la profondeur. Ouais, Quand tu es pris dans ton quotidien, dans l'agitation du quotidien, dans les obligations, même je dirais, du quotidien, ton cerveau fonctionne en mode automatique
Et ta voix aussi, de la même manière, tu restes sur une espèce de voix, ça c'est ma voix, Mmh. c'est ma vie, c'est mon travail, c'est mes enfants, c'est ceci, c'est cela. Et tout ça reste très linéaire. Par contre, après une semaine de Vipassana, où c'est une semaine où tu vas te reconnecter bah, à autre chose, parce que finalement tu laisses un peu tous ces trucs-là, tu fais une pause complète dans ta vie, quoi. Ouais, mais après ça Donc revient. Enfin, après, justement, ça c'est peut ça le revenir, problème. effectivement. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que le travail est aussi un travail une de constance. poser, Ouais. ouais, et puis de poser des nouvelles bases pour aller construire autre chose. Mais déjà, pour finir sur l'idée, une fois que tu as passé une semaine coupé de cette agitation et que Mmh. finalement tu t'es reconnecté à quelque chose de plus, peut-être de plus vibrant, tu vois. Moi, j'aime bien parler de conscience plus large. Tu peux D'accord. mettre le mot de spiritualité, mettre le mot de Mmh. sacré, mettre le mot de d'essence à l'intérieur de soi. Quand tu as enlevé cette agitation, tu peux reconnecter ça. Et quand tu reconnectes ça, tout ton corps vibre différemment, tout ton esprit vibre différemment. Et donc forcément, ta voix, qui est simplement une expression de la vibration de qui tu es, bah forcément, elle va vibrer différemment parce qu'elle ne sera pas connectée à la même chose. Mais donc j'ai une question, il faut vraiment être discipliné alors dans cette pratique du yoga du son pour pouvoir justement avoir toujours, tu vois, parce qu'on est quand même dans un train de vie, enfin pour peut-être certaines personnes ou beaucoup de personnes qui nous écoutent assez, rapide et cetera. Donc c'est vraiment, d'avoir des formations, ponctuelles ou vraiment cette constance. L'idée c'est de poursuivre aussi en autonomie? Alors j'ai pas la recette miracle. Mmh. Je pense que ça dépend beaucoup des gens. Et puis surtout, il faut réussir à trouver un équilibre entre effectivement le côté discipline. J'entendais, je crois que c'est Pavarotti qui disait ça. Il disait quand on lui pose la question, mais vous travaillez tout le temps votre voix, c'est pas vrai, c'est formidable le travail que vous faites. Il disait, c'est pas de la discipline, c'est de la dévotion. Ah C'est-à-dire ouais, qu'il était tellement imprégné par ce qu'il faisait qu'il n'avait pas l'impression de travailler quand il ouais. chantait. Il avait Mmh. l'impression simplement de se reconnecter à quelque chose qui était important pour lui. Mmh. Donc il faut trouver cet équilibre entre ce côté rigueur dans le travail, réussir à trouver une manière quotidienne de travailler, mais D'accord. surtout, le plus important, c'est de réussir à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mmh. Moi, je suis rentré, si tu veux, dans le yoga du son. Bon, j'étais pas destiné à rentrer dans le yoga du son. Moi, je suis pas un chanteur, je suis pas Mmh. musicien. Je suis rentré dedans simplement parce qu'un jour, on m'a fait écouter un CD et que j'ai fait D'accord. waouh, Ah ouais. waouh, c'est juste, c'est dingue. Ça avait résonné en moi. Avec du recul, maintenant, je dis que ça a réveillé quelque chose qui était présent à l'intérieur de moi. C'était une personne qui avait commencé le yoga du son, qui avait un CD et qui m'avait fait écouter son CD. Et c'est, quand elle me Ah faisait oui. écouter son CD, elle se disait, bon, moi j'avais 20 ans, si tu veux, elle me dit, je vais te faire écouter, tu vas voir, du chant des voyelles, basé sur des chants tibétains, tu vas trouver ça bizarre, quoi. Mmh. Et au final, ça m'a tellement foudroyé, ça m'a tellement marqué, qu'elle m'a donné le CD et que je suis rentré chez moi après, et j'ai travaillé pendant 10 ans avec le CD. Mais j'ai pas travaillé parce que j'étais pas discipliné, si tu veux, dans le fait de travailler avec le CD. C'est juste que D'accord. j'avais tellement envie tu vois, d'être capable de faire ce que le mec faisait avec sa voix sur le CD que je m'entraînais régulièrement pour le plaisir, en fait. Et Mmh. le fait de s'entraîner comme ça avec plaisir fait qu'il y a plein de changements qui s'opèrent dans ta vie. Parce que du coup, tu remets de la joie dans ton quotidien, tu remets Mmh. du plaisir, tu commences à D'accord. entendre du yoga du son quand tu écoutes le bruit d'un métro, quand tu écoutes le bruit Ah ouais, quand tu vois quelqu'un qui respire, tu te dis, ah bah tiens, il pourrait respirer différemment. Et comme ça, d'accord. il sortirait mieux sa voix quand tu écoutes les gens parler. Et tu vois, finalement, petit à petit, c'est comme si le yoga du son imprégnait ton quotidien. T'as Mmh. moins besoin de te discipliner, vu qu'il est partout, finalement, tu fais que ça à longueur de journée. Je mets des guillemets. Évidemment, tu travailles, tu peux faire autre chose, avoir un métier plus classique, Oui. mais tu peux très bien imprégner ton métier plus classique de cette espèce de sens qui viendrait de l'intérieur. Mmh. Alors j'aimerais bien aussi que tu nous parles de, cette spiritualité justement, comment est-ce que tu la vis justement, tu la ressens? Comment est-ce que tu as Mm. réussi? Donc tu expliquais, hein, que c'était grâce à la pratique aussi du yoga du son, que tu t'étais reconnecté à cette spiritualité. Alors selon toi, pourquoi c'est essentiel finalement de se reconnecter à cette spiritualité? Et ben, alors pour plein de raisons, moi la manière dont je suis rentré dedans, c'est quand j'étais adolescent. Si tu veux,
le projet de vie que me proposaient mes parents ou que me proposait l'école me Mhm. faisait absolument pas envie. Tu D'accord. vois, je voyais mon père partir tôt le matin, rentrer tard le soir. On passait, nous, enfants, très peu de temps avec lui. Il Mm. attendait désespérément les week-ends, il attendait désespérément les vacances, il attendait désespérément la retraite. Ouais. Tu vois, et c'est ce projet-là, quand j'étais ado, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Mm. Donc, j'ai eu du mal avec l'idée de grandir, tu vois, à cause de ça, parce que je trouvais que c'était dur, en fait. Ouais. Ça me paraissait vraiment très dur d'être adulte. Mm. Et puis, j'ai commencé à faire des arts martiaux quand j'avais 17 ans. Et je suis rentré dans le côté, j'ai eu un vrai coup de foudre pour les arts martiaux, parce que je suis rentré dans le côté philosophique des arts martiaux. Mm. La D'accord. philosophie bouddhiste, la philosophie taoïste, même shintoïste. Et là-dedans, j'ai trouvé du sens, en fait. Je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est pas que dur, chiant, et justement de la discipline absolue tous les jours Mm. pour attendre des moments où je pourrais enfin m'écraser sur mon canapé. C'est pas que ça. C'est Ouais. aussi je dirais la merveille de la vie, quoi. Le regard Ouais. de l'enfant qui découvre cette possibilité de se reconnecter avec une conscience plus large. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la spiritualité. Au travers du yoga du son, j'ai découvert une expérience qui est marquante pour moi. C'est Ouais. quand tu chantes en groupe, si tu veux, chacun, j'aime bien dire qu'on ne peut pas chanter faux au yoga du son. Parce que Mhm. ce qui est un gros enjeu pour tout le monde, je chante pas parce que j'ai peur de chanter faux. On nous a mis ça dans le crâne. Ouais. En yoga du son, c'est pas possible de chanter faux. Pourquoi? Parce que pour chanter faux, ça veut dire tu fais sortir ta voix en fonction d'un cadre. C'est-à-dire, si Mm. tu veux chanter sur une musique, il faut que tu sois en accord avec une musique. Si tu veux chanter avec d'autres personnes, dans une chorale par exemple, il faut que tu sois en accord avec la voix des autres personnes. Donc tu peux être en désaccord, donc être faux. Dans le yoga du son, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Bon. Donc tu peux être en désaccord avec toi-même, tu vois, avoir des parties de soi qui résonnent et que tu as du mal à accepter. Ça, il y en a plein. Moi, j'ai découvert ça avec le yoga du son. Ouais. Je détestais ma voix parce que j'avais une voix complètement enfouie. À l'intérieur, ça résonnait. J'avais une voix très grave, très profonde, Mhm. mais que j'arrivais pas à sortir. Tu vois, c'est l'aventure que j'ai vécue à mon mariage quand il a fallu que je dise oui à la mairie, que j'ai lancé un tout petit oui fluet et que le maire m'a demandé de répéter et qui m'a mis la honte devant tout le monde, tu vois. Ouais. C'est d'ailleurs une expérience qui m'a vraiment décidé à me lancer à fond dans le yoga du son. Ok. Et si tu veux, le fait d'oser sortir sa voix, ça va te mettre en relation avec des parties de toi avec lesquelles t'es pas forcément, qui sont pas forcément confortables, que t'as pas Ouais. forcément envie de voir, que tu as enfoui, etc. Mm. Mais par contre, quand tu les prends dans les bras, eh ben, tu crées une espèce d'union intérieure. Et donc, tu peux pas chanter faux parce que finalement, tu libères des parties de toi qui ont besoin de ta présence, de ton écoute. Et D'accord. ça crée une forme de vérité intérieure, une forme Mm. d'entièreté. Et quand tu sors ta voix, qu'on est en Ouais. groupe de yoga du son, installé assis en cercle, et qu'on chante tous ensemble des sons, des vocalises très simples, Ok. chacun sort sa voix telle qu'elle vient, telle qu'il est, là, maintenant, tout de suite. Et la somme des voix fait qu'il y a une espèce de communion entre les personnes. C'est comme si toutes les voix se mélangeaient et elles venaient créer autre chose, une autre vibration qui est la vibration du groupe. Mhm. Et là-dedans, quand tu chantes dans cette ambiance-là, et ben progressivement, tu perds un peu c'est comme si l'image que j'ai, comme si la limite que tu avais de ton corps, mais aussi de qui tu es, Ouais. se dilatait un peu progressivement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais plus trop. Est-ce que c'est ma voix que j'entends ou est-ce que c'est la Mm. voix du groupe? D'accord. Est-ce que c'est ma voix plus les autres? Est-ce que c'est la personne à côté? Je sais pas trop. Mais dans cette espèce tu vois, d'ambiance un peu dilatée, et ben Mhm. finalement, tu contactes autre chose qui est plus large que toi. Tu contactes déjà une espèce de conscience, de vibration du groupe, mais tu as même la possibilité de connecter beaucoup plus large en termes de conscience. Et c'est ça que je vis, moi, dans l'expérience de la spiritualité du yoga du son. C'est vraiment cette possibilité de sortir un peu des limites qu'on se met Mhm. pour ouvrir le champ des possibles. Et là-dedans, il se passe plein de choses. Il se passe des guérisons personnelles, des libérations émotionnelles, des formes d'intuition fulgurante où tu te dis, où une idée te traverse en disant, mais oui, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Oui, c'est là-dessus que j'ai envie de mettre mon énergie. Oui, c'est ça qui est important pour moi. Ouais. Et tout ça, ça se passe parce que tu as
tu t'es ouvert, en fait. Mmh. Tu t'es ouvert et tu as laissé de la place pour qu'autre chose passe à travers toi. Mmh. C'est super inspirant. Ça donne vraiment envie d'essayer justement, puis surtout cette, partie collective où, chacun y apporte Ouais, sa petite graine et puis aussi, je pense que ça doit être très fort aussi au niveau énergétique. Tu dois ressentir tellement de absolument. choses que Ouais, ouais, absolument. et ça me Absolument. oui, dis-moi. Dis-nous Après, plutôt. là, si tu veux, ça a été une grande épreuve du Covid, le fait de ne D'accord. pas pouvoir se réunir et Mmh. donc de ne pas pouvoir vivre ces expériences-là. À titre personnel, ça a été difficile pour développer l'activité, si tu veux. Ça a été un grand chamboulement. Mais ça m'a permis, moi, de travailler sur réussir à rendre cette expérience du groupe Mmh. accessible en ligne tout seul chez soi. Ça a été Mmh. un gros défi que j'ai relevé parce que finalement, tu peux aussi vivre cette expérience-là, cette expérience de la communion. Tu n'es pas obligé d'être entouré d'autres personnes pour te sentir en communion. Ça se passe à l'intérieur de soi. Tu peux Mmh. très bien venir à un groupe de yoga du son, de pas oser chanter, de rester enfermé dans ton coin et de te dire non, de toute façon, il se passera rien. Et effectivement, il se passera rien, Ah c'est oui, clair. c'est Tu vas fermé quoi. rester complètement fermé et tu Mmh. vas pas vivre cette communion. À l'inverse, tu peux être tout seul chez toi et vivre une forme de communion, de reliance à Mmh. toute l'humanité, à l'univers, à tout ce que tu D'accord. veux. Donc tu vois, dans les formations en ligne que je propose, mais aussi, je pense à ça maintenant, je le dis maintenant, mais il y a Mmh. sur mon site internet, il y a des cadeaux. En fait, tu sais, il y a des mini formations que j'offre. Il y en a une qui D'accord. s'appelle Apprenez à méditer avec votre voix. Une autre sur le chant diphonique, on en parlera après si tu veux. Et dans Apprenez à méditer avec votre voix, il y a une méditation dedans où justement j'ai recréé, en fait j'ai enregistré plusieurs voix et j'ai Mmh. recréé une espèce d'ambiance de salle. Donc quand tu écoutes avec des écouteurs, tu as l'impression que tu as plusieurs personnes qui chantent autour de toi. Et donc tu peux oser chanter, tu vois, comme si tu étais dans un groupe. Et ça te donne un début, en tout cas, de sensation de cette communion que tu peux ressentir dans un groupe. Mmh. Alors tout ça, quand tu parlais justement de cette communion et puis de cette conscience, élargie, ça me fait penser aussi au son A. Tu en parles dans une de tes vidéos. Alors est-ce que Hmm. tu pourrais, nous en parler aussi et parler de cet espace de clarté? Tu fais référence aux Tibétains. Alors qu'est-ce que c'est ce son A? Qu'est-ce qu'il représente? Alors t'introduire le son A, je vais te dire, le yoga du son, c'est une voie. Tu vois, une voie de connaissance de soi et d'ouverture au sacré. D'accord. Dans cette voie, tu peux utiliser plein d'outils différents. Mmh. Moi, les outils que j'adore utiliser, c'est le chant des voyelles et le Mmh. chant diphonique. Mais tu en as d'autres. Tu peux avoir le chant des mantras, par exemple. Tu peux avoir la sonothérapie. Tu peux avoir les voyages sonores. C'est un truc que je fais aussi Mmh. régulièrement, tu sais. Les D'accord. instruments intuitifs. Tous les chants sacrés du monde entier pourraient rentrer dans ce cadre de yoga du son. Qu'est-ce qui peut rentrer dans le cadre du yoga du son? C'est tout ce qui va être lié à la vibration, la voix ou la musique, dont la finalité ne serait pas la performance de scène, Mmh. mais bien la reconnexion avec ce qui est essentiel à l'intérieur de nous. Dans le chant des voyelles, tu vois, on pourrait se dire, moi, si on m'avait parlé du chant des voyelles il y a 15 ans, je t'aurais fait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc complètement bizarre, quoi, tu Ouais. vois. On va vocaliser les différentes voyelles, A, O, U, U, I, E. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait un truc aussi bizarre? C'est parce que chaque voyelle va avoir des qualités qui lui sont propres. Quand je vais prononcer la lettre A, je vais ouvrir la bouche en grand. A. Quand Ah. je vais prononcer la voyelle O, je vais arrondir ma bouche. O. Je Mmh. dis ça, c'est dans le quotidien de nos discussions, hein. Quand je vais prononcer la voyelle I, je vais avoir un son qui va être beaucoup plus tonique, beaucoup plus rectiligne. Mmh. Et en fait, quand je vais volontairement, consciemment vocaliser ces voyelles-là, Mmh. et ben en fait, elles vont pas sonner de la même manière dans mon corps. Le A va créer de l'ouverture, une sensation de respirer. Mmh. Le O va m'amener à l'inverse complètement dans mon intériorité, va m'amener Mmh. dans un espèce de cocon, dans une bulle dans laquelle je vais pouvoir me réchauffer, me réconforter. La Mmh. voyelle OU va m'amener dans mon bassin, il va y avoir quelque chose de très profond dedans. Donc ça va m'aider à descendre, à passer au travers ce fameux bouchon dont on Mmh. parlait tout à l'heure, pour venir réhabiter mon ventre, réhabiter mon bassin.
La voyelle I, ça va faire remonter mon énergie le long de ma colonne vertébrale. Comme la possibilité de, tu vois, de prendre ma place, de m'affirmer et de manifester cette flamme intérieure que j'aurais reconnectée avec la voyelle OU. Dans la voyelle E, tu as la possibilité de venir créer une espèce de chant C-H-A-M-P, de Mm. chant de connexion avec les autres, d'ouverture du cœur. D'accord. Ouais. Et donc, chacune des voyelles va résonner différemment dans mon corps et va venir me reconnecter avec des émotions spécifiques que j'aurais pu enfouir et avec des possibles qui s'ouvrent. À titre personnel, comme je te disais, j'étais très confortable avec le fait de rentrer dans le côté grave de ma voix, de venir Mhm. chanter dans ma grotte, descendre dans mon ventre, dans mon bassin, était absolument pas un problème pour moi. C'était très, très, très confortable. Ouais. Par contre, dès qu'il fallait oser sortir ma voix, tu vois, prendre ma place, être capable de dire non, être capable d'affirmer Mm. ce que je pense, de construire une vie qui me ressemble et pas seulement une vie qui est conforme à ce qu'on attend de moi. Là, Ouais. pour moi, c'était vraiment très, très difficile. Donc, des voyelles comme la voyelle I, ça a été un cauchemar pour moi. Réussir à la faire sonner correctement dans mon corps, Mm. réussir à la sentir, réussir même à l'aimer, c'était très Ouais. difficile. Et ça a généré beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup, beaucoup de colère. Et ça m'a permis de connecter toute cette colère que j'avais à l'intérieur de moi. Pour revenir sur la voyelle A, qui était le cœur de ta question, la voyelle A, c'est la voyelle, comme je te dis, on ouvre la bouche en grand. Ça veut Mhm. dire qu'on va créer de l'ouverture. Donc, on va commencer à ouvrir en même temps notre cage thoracique, tu vois, Ouais. à reculer Ah. les épaules, à respirer de manière beaucoup plus ample. Et en ouvrant, bah, on va arriver progressivement à cette expérience dont je te parlais tout à l'heure de communion. Ah C'est-à-dire, oui. j'ouvre. Si je répète encore et encore la voyelle A, en rentrant comme si je rentrais dans une forme de le mot trans, peut-être qu'il est un peu fort ou un peu galvaudé, je sais pas. Mais en Ouais. tout cas, il y a une forme de se laisser complètement porter par le son qu'on fait, Mhm. jusqu'à faire le son sans forcer dessus, si tu veux, qui coule naturellement et qui sorte naturellement de moi. Et ben progressivement, je vais rentrer dans cette forme de détachement par rapport à qui je crois être Mhm. pour ouvrir à quelque chose de plus large. Et là, on tombe dans la connexion avec se relier avec l'invisible, se Mhm. relier avec notre intuition, se relier avec cette dimension sacrée, se relier avec plein de choses que je pourrais avoir éteint dans mon quotidien, simplement parce que j'ai créé de la place et que je me suis autorisé à ouvrir cet espace, comme si j'ouvrais des rideaux de ma fenêtre et qu'enfin je découvrais ce qu'il y avait dans ma rue et tous ces gens extraordinaires qui passent en bas de chez moi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée du son. Est-ce que tu as eu vraiment des histoires ou est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter de personnes qui t'ont dit ah oui là j'ai vraiment ressenti cette connexion ou alors j'ai réussi à ressentir le monde invisible. Enfin, c'est vrai que c'est très intriguant. Ouais, bien sûr. Et c'est des choses qui arrivent régulièrement. Chacun a avec comment dire, sa sensibilité propre. Mhm. Ce qui est arrivé plusieurs fois, tu vois, un exemple en tête, c'était une femme qui arrivait elle avait une phobie de l'eau. Mhm. Donc elle supportait pas l'eau, quoi. Ça approchait jamais de l'eau. Et Ouais. elle arrive dans un stage de yoga du son qui était spécialement sur l'eau. Tu vois, je l'avais vraiment ciblé sur l'élément de l'eau, mais elle avait pas dû lire correctement, tu vois, Ouais, elle était le venue. mail. Et elle était venue et elle s'est rendue compte en arrivant que c'était sur l'eau. Donc là, elle a été prise d'un espèce de vent de panique. Et puis j'ai essayé de la rassurer pour pas qu'elle parte en courant. Et elle a réussi à, tu vois, à rentrer dans les pratiques. Donc tu sais, j'avais ramené des instruments comme tu sais, comment ça s'appelle, les bâtons de pluie là, Ah oui, que tu retournes et ça ouais, fait le bruit des rivières. J'avais un tambour d'eau, donc ça faisait le bruit de l'océan. Et d'accord. puis j'avais un bol avec un son très grave. Et Ouais. dans tout le voyage sonore que j'avais fait, c'était dans le fait de s'autoriser à lâcher prise et à descendre dans l'océan. Donc on Mhm. plongeait, tu vois, il y a une visualisation en musique, en chant. On plongeait dans l'océan. Et à mesure qu'on plongeait dans l'océan, on plongeait à l'intérieur de notre conscience. On plongeait dans notre corps. On plongeait dans l'eau de nos cellules pour Mhm. aller s'ouvrir à, tu vois, être à l'écoute de messages que pourraient nous envoyer nos cellules, notre corps, notre Ouais. intuition. Et quand elle a fait ce voyage-là, elle s'est autorisée à le faire, ce qui a été une prouesse pour elle. Elle s'est reconnectée, c'est comme si elle s'était replongée dans le ventre de sa mère. Waouh. Elle était passée du liquide de l'océan au liquide amniotique.
Et Mmh. elle s'est retrouvée dans le ventre de sa mère à vivre le divorce de ses parents qu'elle avait vécu en tant que fœtus. Et en fait, quand elle est sortie de ça, alors elle était tu sais, complètement décomposée, elle Ah. savait pas bien ce qui lui était arrivé, et donc on a pris du temps pour échanger, comme on fait à chaque fois. Je laisse toujours de la place pour que les gens puissent partager leurs émotions et ce qu'ils ont Mmh. vécu, histoire d'apporter aussi un regard extérieur. Et en fait, cette expérience-là, elle est Mmh. ressortie en ayant une sensation d'avoir libéré quelque chose, comme si voilà, quelque chose s'était pacifié à l'intérieur d'elle. Elle m'a appelé une semaine ou 15 jours plus tard pour me dire qu'elle était allée prendre pour la première fois de sa vie des cours de natation. Super. Donc c'est Comme comme si quoi. elle avait débloqué un truc Ouais, et que sa phobie de l'eau, qui était une conséquence d'un truc que tu vois dont elle n'avait ouais. absolument pas conscience, Oh. avait disparu parce que justement quelque chose s'était libéré. Mmh. Ouais, Et c'est après, des important. gens, tu vois, les connexions avec dans ces pratiques qui sont des pratiques méditatives, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Tu vois, je fais des stages en forêt, par exemple. Donc en forêt, c'est pareil. Tu vas connecter, tu vas te connecter aux éléments, tu peux te connecter Mmh. à des animaux totems, tu peux te connecter à tout ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir et qui sont plein de sensations qui font pas partie de notre quotidien et Mmh. pourtant qu'on pourrait tout à fait ouvrir dans notre vie de tous les jours. Mmh. C'est super inspirant en tout cas. Ça donne vraiment envie, de tester, de ressentir et Chouette. d'y aller sans être dans l'attente, mais juste d'expérimenter puis de voir ce qui se passe. Alors, est-ce que tu pourrais, ça tombe bien, tu prends le temps de boire de l'eau parce que j'allais te demander justement si tu pouvais nous faire une petite pratique pour, les personnes qui nous écoutent, pour moi-même et puis pour toi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. On va faire des trucs un peu simples. Ce Ouais. que je vous dis, c'est de vous installer confortablement, de fermer les yeux, Mmh. de revenir dans votre corps, et on va faire un son très simple. On va faire le son M. Mm. On va le faire d'une manière à nous reconnecter avec la vibration de notre voix à l'intérieur de notre corps. Donc prenez un temps déjà pour bien respirer, pour relâcher vos épaules, relâcher votre nuque, pour ressentir un petit peu votre assise sur votre chaise. Et puis on va poser les mains sur notre cage thoracique Mmh. et on va faire ce son M en essayant de ressentir la vibration de notre voix à l'intérieur de notre corps. Faites le son M de la manière la plus simple possible, sans y mettre d'intention. Faites-le vibrer de manière le plus naturelle possible. Allez, on y va, faites-le à votre rythme. Vous pouvez bouger vos mains quand vous faites le son M. Vous pouvez les placer sur votre gorge, sur vos mâchoires, les placer sur vos côtes, peut-être même sur votre colonne vertébrale. Essayez de descendre jusqu'à votre ventre, votre bassin. Sentez où votre voix vibre et où elle ne vibre pas.
Bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du son M vers le son A. C'est-à-dire qu'on va passer d'un son très intériorisé, le son M, qui résonne à l'intérieur de mon corps, à un son d'ouverture, le son A. Donc, on va ouvrir notre voix progressivement. Faites-le de la manière la plus simple possible, sans vous prendre la tête sur la durée de votre souffle, sur est-ce que ma voix sonne bien ou pas, peu importe. Essayez, sentez justement cette énergie différente qu'il y a entre le son qui résonne à l'intérieur et le son qui s'ouvre. Allez, on y va. Pensez à bien ouvrir votre mâchoire sur le son A et exagérez l'ouverture de votre bouche. Allez, une dernière fois. Dernier petit exercice, on peut refaire un exercice encore, Evelyne, ou pas? Oui, avec plaisir. Alors, dernière petite chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du son A et on va retourner jusqu'au son M. Mais au passage, on va passer par les sons O et par les sons OU. On va arriver à cette modulation A, O, OUM. Modulation évidemment très célèbre du son OM. Donc sentez, pareil, la différence d'énergie qu'il y a entre le son A d'ouverture et l'intériorisation progressive et la descente dans le bas, jusque dans le bassin d'un son très profond, très vibrant à l'intérieur du corps. On y va. Allez, encore une fois. Prenez encore quelques respirations là pour bien rester, bien reconnecter vos ressentis sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, le ressenti dans votre corps, les ressentis, peut-être les images qui vous viennent. Sentez cette forme de calme qui peut s'installer. Sensation d'être plus posé, d'être plus stable. Et puis vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement à votre rythme.
Voilà, Evelyne, pour ces quelques petites pratiques. Merci beaucoup, Olivier. Vraiment, je reprendrai le temps de faire les sons, hein, bien sûr, une fois la vidéo enregistrée. Mais c'est vrai que rien que le fait d'écouter, alors ce que j'ai ressenti à la fin, c'était des frissons. Tu vois, des frissons dans mon corps et puis aussi au niveau du cerveau. Je dirais que ça, c'est comme si que c'était venu, tu sais, des sons étaient venus me chatouiller en fait derrière, au niveau du cerveau, à droite, à gauche. Et puis c'était très agréable. Rien que le fait d'écouter, c'était super. Ouais, super. Je t'en dirai plus. L- Ouais. L'image que j'aime bien donner, tu sais, on me pose souvent la question, mais comment c'est possible que des vibrations comme des vibrations de la voix pourraient faire sortir des émotions ou avoir des ressentis particuliers, quoi. Hmm. Et l'image que je donne pour ça, c'est l'image de, c'est quand tu vas à la plage, tu Ouais. poses ta serviette sur la plage. Et Mhm. puis tu restes le temps que tu veux sur la plage. Et puis au moment de partir, tu te rends compte qu'il y a plein de grains de sable qui sont venus sur ta serviette. Ce que D'accord. tu vas faire, c'est que tu vas attraper un bout de ta serviette et puis tu vas la secouer, tu vas faire une onde comme ça qui Mhm. traverse toute ta serviette et tous les grains de sable vont sauter de cette manière-là. Et ben en fait, avec la voix ou avec le son de manière générale, avec la vibration, on va faire exactement ce principe-là. C'est-à-dire qu'on va mettre notre corps en vibration et ça Ok. va faire exactement comme la serviette qui se secoue. Toutes les émotions, les nœuds qui auraient pu se cristalliser à l'intérieur de nous, Hmm. progressivement, ils vont sauter de cette manière-là et donc ça va libérer en fait finalement l'ondulation à l'intérieur de notre corps et ça Hmm. va nous ouvrir complètement. C'est très imagé et c'est parlant. Alors, j'ai encore deux questions avant de terminer ce podcast. Je voulais te demander quelle fréquence pour élever nos vibrations? Alors ça, c'est une grande, tu sais, une éternelle question de. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. J'en ai d'autres qui vont sortir. Je sais pas si tu connais la grande bagarre qu'il y a entre accorder ces musiques aux 440 Hertz ou aux 432 Hertz. Ouais, alors je ne connais pas le nombre exact de Hertz, mais j'ai déjà entendu un peu Voilà, ça fait les partie des discussions. grandes bagarres qu'il y a dans l'histoire de la musique depuis, pas depuis la nuit des temps, mais depuis qu'on est capable de calculer les fréquences en tout cas. Oui, Et en fait, à mon sens, c'est surtout des fausses bonnes questions. C'est-à-dire comme si on voulait absolument créer de la dualité. Il y a une bonne fréquence et les autres sont mauvaises. En fait, je pense qu'il y a autant de bonnes fréquences que d'individus. Et même de la fréquence qui va être bonne pour toi un jour, le lendemain, il va t'en falloir une autre. C'est pour ça que moi, dans mes pratiques, j'aime que chacun puisse se reconnecter finalement à ce qui vibre à l'intérieur de lui, parce que ouais. c'est ça qui est essentiel. Et ce qui vibre à l'intérieur de moi, et pas forcément ce qui va vibrer à l'intérieur de toi. Et Mhm. par contre, quand on va réussir à se reconnecter chacun à ce qui vibre à l'intérieur de nous et se rencontrer au travers de ça, alors on va créer quelque chose qui va vraiment être très puissant en termes de vibration. Donc j'oriente pas trop les gens sur une fréquence plutôt qu'une autre, mais D'accord. plutôt reconnectez-vous à ce qui vibre à l'intérieur, à ces envies profondes, à ces intuitions, à ce sens que vous avez envie de donner à votre vie. Et c'est ça qui est important à mon sens. Et merci. Dernière question, qu'est-ce que le chant diphonique? Alors là, tu ouvres c'est une dernière question, tu ouvres un grand espace. Alors le chant D'accord. diphonique, concrètement, c'est en fait le fait de faire deux sons diphoniques, de faire deux sons en même temps avec la voix. Ok. Je vais, je vais commencer par te montrer ce que c'est. Enfin, par te faire écouter en l'occurrence. Mhm. C'est ça. T'as entendu, il y a une espèce de bourdon plus ou moins grave, et dessus on a l'impression qu'il y a une espèce Ouais. de son de flûte qui se Hmm. promène. Donc c'est ces deux sons-là différents produits avec la voix en même temps. Le D'accord. chant diphonique, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait que ce sont les Mongols, la tradition des Mongols, Mhm. qui l'a le plus développé, même si on le retrouve à d'autres endroits sur la planète. En fait, c'est à la base, c'est un chant qui est fait pour imiter la nature, imiter le bruit du vent qui souffle dans la plaine, imiter le bruit de l'eau, de la cascade d'eau, ce genre de Mhm. choses. Donc tu sais, ça vient des, euh, des éleveurs mongols qui Mhm. s'ennuyaient un peu toute la journée dans la plaine et donc qui essayaient de reproduire les sons de la nature.
Et puis de imiter la nature à se relier avec la nature, si tu veux, il n'y a qu'un pas. Et donc progressivement, ce chant diphonique a été récupéré par toute la tradition des chamans et qui Mm. veulent se reconnecter avec la nature sensible, voire même avec la nature invisible. Mm. Et aujourd'hui, le chant diphonique est pratiqué beaucoup comme ça, c'est-à-dire comme une forme de méditation et qui te relie avec, tu vois, on entend bien à la fois ce bourdon grave qui va nous Oui. poser, nous ancrer, nous relier à la terre, et ces sons flûtés, beaucoup plus aériens, qui vont nous relier au ciel. C'est un peu ça l'idée. Et de cette manière-là, tu peux ouvrir plein de choses. Moi, personnellement, j'adore pratiquer le chant diphonique parce qu'il y a un côté très captivant dedans. C'est-à-dire, tu peux vraiment écouter les harmoniques qui sortent. Mhm. Il y a un côté waouh, c'est à la fois étonnant et beau comme son, mais tu peux vraiment te laisser porter par les harmoniques. À chaque fois que moi je pratique le chant diphonique, j'ai l'impression, l'image qui me vient systématiquement, c'est d'être à la place alors c'est soit un aigle, soit un faucon, Mm. en train de voler au-dessus d'une grande vallée avec un cours d'eau qui passe en bas, entre les montagnes, et d'être bercé comme ça par le soleil. Et j'ai l'impression en même temps que les harmoniques, que les sons flûtés, tu vois, se dansent un peu autour de moi. J'ai l'impression de suivre le vol de cet oiseau et de planer dans le ciel. Donc tu vois, tu as vraiment cette possibilité de méditation profonde et de reconnexion avec autre chose. Ah, oui, ça me fait penser aussi au film où j'avais découvert justement, hein, le chant diphonique, tu sais, où il relate l'histoire de Corinne, alors Sombrin, je Ouais, pense. Sandra, ouais, ouais, tout à fait, Voilà. ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment chouette, enfin, vraiment tout ce chamanisme, puis ces Mhm. chants qui émanent, c'est vraiment avec leurs costumes, etc. Et c'est là que j'avais découvert. Et ensuite, j'ai vu tes vidéos justement sur le chant diphonique. Et finalement, ça aide enfin, les individus peut-être à se relier justement à ce que tu disais, l'invisible, à se reconnecter à des choses inconscientes. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est un chant très. Alors, en fait, c'est un peu paradoxal comme chant parce Mhm. que c'est un chant à la fois tonique, donc ça a l'air d'être doux et méditatif, mais en Ouais, fait, c'est un chant relativement tonique. Alors, quand les Mongols le font de manière traditionnelle, c'est très, très, très dynamique la manière dont ils le font. d'accord. Moi, la manière dont j'aime le faire, c'est ce côté méditatif. Mais malgré tout, c'est tout un travail de voix qui est excellent pour le travail du souffle, pour la maîtrise du souffle, pour réussir à maîtriser sa voix différemment, tu vois, avec une manière très non conventionnelle, je dirais, de l'utiliser. C'est Mhm. de réussir à mettre de la puissance dans son ventre, c'est de réussir à bien gérer sa gorge, le positionnement de sa langue, etc. Donc il y a déjà tout un travail physique, un travail Mhm. de souffle, et après, effectivement, ça ouvre, voilà, tout ce champ émotionnel et tout ce champ de... Moi, ce que j'ai aimé avec le travail de voix, c'est... Je faisais déjà de la méditation avant, Ouais, mais avec la voix, c'est comme si c'est comme si tu prenais un TGV pour la méditation, c'est-à-dire que moi je mets ma tête, ma conscience sur ma voix, et ok, ensuite c'est la vibration de la voix qui va guider ma conscience dans mon corps ou d'accord. ailleurs. Ouais. Et il y a vraiment cette possibilité de rentrer dans une forme de calme intérieur beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus facile d'accès, je dirais, que de la méditation habituelle où tu te poses. Donc c'est aussi ça que j'ai aimé avec le travail de voix et notamment avec le travail du chant diphonique. Super. Bah, écoute, en tout cas, moi, je n'ai plus de questions. Enfin, j'en ai encore, bien sûr, mais là, on va devoir écourter le podcast. C'était vraiment super. Merci beaucoup, Olivier, pour ton partage. C'était très riche et j'espère que ça aura aidé beaucoup de personnes à en savoir plus. Donc, au plaisir de te retrouver pour une formation ou alors peut-être en présentiel un jour. Alors, où est-ce Ouais, qu'on peut ouais. te retrouver? Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ta chaîne YouTube et aussi Ouais. Instagram, Facebook? Alors effectivement, là, il y a plusieurs manières si vous avez envie de pratiquer, de vous lancer, de tester un peu. Il y a effectivement ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle Olivier Demout, et ça s'appelle Terre étoilée. C'est le nom de mon site web, c'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est le nom de mon compte Instagram, On Terre peut pas te étoilée. perdre, hein. Voilà, c'est La ça, c'est même ligne facile à de suivre. partout. Ouais, Exactement. Sur la chaîne YouTube, il y a plein de... Bon, il y a différentes sortes de vidéos. Il y a des vidéos ouverture d'esprit où je parle de sujets divers et variés. Je sais pas, la loi d'attraction ou comment je peux guérir grâce à la vibration.
Il y a des sujets, il y a des vidéos très tutoriels techniques, notamment sur le chant diphonique, comment réussir à produire vos harmoniques. Et puis, donc c'est une manière de rentrer dedans, il y a des méditations sonores aussi, et de découvrir plein de choses sur le yoga du son. Sur Instagram, j'ai un contenu un petit peu différent avec des petits réels de musique, avec des choses comme ça. Et puis sur mon site internet, j'ai deux cadeaux. Donc je te disais tout à l'heure, apprenez à méditer avec votre voix pour découvrir un peu ce travail de chant des voyelles. Et j'ai un cadeau sur le chant diphonique. Apprenez à faire vos premières harmoniques en 5 jours. Donc voilà, ça c'est une manière de rentrer dans le yoga du son en autonomie chez vous de manière gratuite. Donc ça c'est assez facile. Après, si vous voulez aller plus loin, je propose effectivement des formations en ligne, des stages. Là, j'ai un stage qui est samedi prochain sur Paris, que je fais Ok. un stage avec une partenaire qui s'appelle Caroline. C'est un stage de yoga et yoga du son. Et puis voilà, j'aurai d'autres stages que vous pouvez retrouver sur mon site internet, des retraites qui sont en train de se monter. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place et plein de manières de pratiquer très différentes et très complémentaires. Ah bah, super. Merci encore. Et puis, les consciences qui s'éveillent, n'hésitez vraiment pas à nous donner vos ressentis par rapport à cette pratique. Ce sera un plaisir aussi de pouvoir avoir des retours, des commentaires avec Olivier. On sera ravis en tout cas de lire vos opinions, vos ressentis. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'éveil des consciences si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à partager. Peut-être que ça peut encore faire du bien à d'autres personnes et puis éveiller encore d'autres consciences. Merci à tous. Passez une excellente journée. Au revoir, Merci Olivier. Evelyne, Je à t'en prie. bientôt, merci À beaucoup. bientôt.